Les gars, après la Russie, qui avait, qui a encerclé d'abord l'Ukraine et après a envahi l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui a encerclé Taïwan au point où les citoyens taïwanais, pour eux, c'est devenu tellement une habitude que ça les amuse finalement. C'est comme un papa qui vient et il encercle son fils. Raison de plus quand je vous dis que Xi Jinping s'est moqué de Macron. Xi Jinping dit qu'il est pour la souveraineté des États et qu'il n'est pas d'accord qu'un pays aille envahir un autre, qu'un pays utilise la bombe nucléaire vis-à-vis d'un autre, qu'un pays s'attaque à un pays souverain. Et pourtant, lui-même est en train de faire la même chose. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Comme ce qui se passe entre les deux Corées. Vous avez deux Corées, une qui est plus armée que l'autre, et qui de temps en temps fait les essais de ses armes sur les eaux de l'autre Corée. Quelque chose qui est inacceptable. Quelque chose qui est inimaginable. Tout en violant les droits du pays voisin. Aujourd'hui, la Chine est en train de démontrer à suffisance, s'il a manqué encore des preuves, qu'elle veut clairement envahir Taïwan. Et cela se passe devant tout le monde. La complicité de tout le monde, personne ne fait rien. La team, avant de continuer avec mon avis, regardez cette vidéo de TVC Monde. Navire militaire, avion de chasse, système de lancement de missiles. Pour son deuxième jour officiel d'exercice militaire d'encerclement de Taïwan, Pékin communique à tout va. Objectif, montrer la puissance de feu de l'armée chinoise et sa préparation au combat. Sur l'île, les Taïwanais oscillent entre peur et indifférence. On dirait qu'ils aiment faire ça, encercler Taïwan comme si c'était à eux. Je m'y suis habitué. Je pense que de nombreux Taïwanais s'y sont habitués maintenant et qu'ils ont plus une impression de « c'est reparti pour un tour ». Pas vraiment impressionné donc, même si la forte présence militaire chinoise reste une réelle menace pour d'autres. Bien sûr, j'ai un peu peur. Regardez, on est sur la place de la liberté. J'espère rester libre, pouvoir faire ce que je veux et dire ce que je veux. Je suis toujours en train de prévoir. Par exemple, mon enfant a un passeport étranger, donc je réfléchis beaucoup à ce qu'il pourrait se passer dans un futur proche. Ce dimanche, le gouvernement taïwanais a déclaré avoir détecté 11 navires de guerre et 70 avions chinois autour de l'île. Les bâtiments de la marine taïwanaise et les gardes-côtes restent en alerte maximum. Demain, l'armée chinoise a annoncé qu'elle effectuera des exercices de tir réel. Quand vous finissez de regarder cette vidéo de TVC Monde, vous convenez avec moi que la Chine est en train de vouloir lancer un programme d'envahissement. Parce que si quelqu'un commence à vous encercler, tout le temps, il prend l'habitude de vous encercler. Croyez-moi, c'est tout simplement parce que cette personne est en train de s'entraîner à faire quelque chose qui va arriver tôt ou tard. Si tous les jours vous voyez des personnes venir encercler le chevaux, tous les jours vous voyez ce même boy venir encercler le chevaux, c'est parce qu'à un moment donné, ce groupe-là viendra et ils vont s'accaparer de l'État de votre pays. Et donc, il faut que vous commenciez à vous préparer. Moi, la chose qui me déplaît dans ça, c'est que les États-Unis d'Amérique sont toujours en train de monter la tête à ces nations-là qui n'ont pas la capacité de se battre contre les nations comme la Chine. Les États-Unis vont les encourager. Allez-y, vous êtes les meilleurs, vous êtes les champions. De toutes les façons, nous serons là derrière vous. On va vous fournir les armes, vous allez vous défendre. Non! Toujours, ils sont en train d'endoctriner ces petits pays. Ils sont en train de vouloir créer des problèmes de ces petits pays. Alors que ces pays-là peuvent tout simplement éviter de nuire à leurs voisins. Je l'ai déjà dit, on est victime de son voisinage. Nous voulons la souveraineté des États. Nous prenons l'indépendance et le respect de la souveraineté de tout et chacun, de tous les États. Mais les pays sont voisins les pays sont victimes de leur voisinage. Si vous avez un mauvais voisinage, vous allez apprendre ça à vos dépens si vous n'êtes pas fort. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été victime d'un mauvais voisinage. Le président Laurent Gbagbo a payé ça à ses dépens. Son voisinage a été catastrophique. Ils ont soutenu la rébellion. Ils ont logé la rébellion. Ils ont fait passer les armes par leur pays. Le président Laurent Gbagbo
s'il avait une force militaire comme la Russie, comme la Chine, comme la Corée du Nord, le président Laurent Gbagbo allait directement attaquer ces pays-là à l'époque. Il allait les attaquer. Parce que ces pays-là étaient en train de mettre aux frontières de la Côte d'Ivoire des rebelles qu'ils gardaient chez eux. Et ils obligeaient le président Laurent Gbagbo à signer des accords. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas le choix. Nous vivons encore dans un continent où nous n'avons pas d'armes. Je le dis tout le temps. Les Africains doivent se battre pour être des égaux de ceux qui se considèrent comme des véritables humains. Ce sont des propos qui font mal, mais c'est la vérité. Nous n'avons pas encore les capacités de nous défendre de manière militaire. Nous pouvons, nous les activistes, continuer à lancer des alertes, à crier sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça change réellement? Ça change tout simplement la mentalité. Maintenant qu'il va s'agir de poser des actes, qu'il va s'agir d'avoir des réponses de réciprocité, est-ce que nous pourrions en ce moment-là assumer les réponses? Est-ce que nous pourrions en ce moment-là combattre dignement comme il se doit? Je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas les armes qu'il faut. Si Taïwan encercle tout le, si la Chine encercle tout le temps Taïwan, c'est parce que bien évidemment la Chine comprend très bien que les États-Unis se servent de Taïwan pour pouvoir atteindre la Chine. Comme les États-Unis se servaient d'abord de l'Ukraine pour pouvoir atteindre la Russie. Ce sont des choses qui doivent changer. Et comme Alassane Ouattara et l'Union européenne se sont servis du Burkina Faso et du Mali pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire à un moment donné. Heureusement, aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a des dirigeants politiques panafricains et qui luttent réellement pour le peuple. Mais le président Gbagbo a son temps. S'il a perdu aussi le pouvoir, si les Ivoiriens ont perdu beaucoup d'innocents, si une rébellion a pu résister, garder sa force, c'est parce qu'elle avait la même base des pays voisins. Donc, vous êtes victime de votre voisinage. Et quand votre voisinage essaye de vous attaquer, vous devez réagir avant. Vous devez réagir avant. Votre voisinage ne peut pas venir mettre aux portes de votre frontière des bombes. Votre voisinage ne peut pas venir mettre aux portes de votre frontière des rebelles qui vous attaquent. Votre voisinage ne peut pas venir mettre aux portes de votre frontière des armes nucléaires. Gbagbo a subi ça dans ses frontières. Des rebelles, des bombes, des grenades. Il a tout subi dans ses frontières parce que les pays voisins étaient en train d'aider un certain Ouattara qui victimisait en disant qu'on ne veut pas qu'il soit candidat président en Côte d'Ivoire parce qu'il est musulman. Et tous les pays qui se sentaient majoritairement musulmans ont trouvé en Ouattara la lutte d'une bonne cause. Ils ont donc lutté pour lui et pourtant c'était totalement faux. Et dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire a été victime de son voisinage. Poutine, victime de son voisinage, vous avez vu comment il a réagi. Xi Jinping, victime de son voisinage, vous voyez comment il réagit. Tout le monde doit savoir qu'il est victime de son voisinage. Et des grandes nations doivent avoir une forte armée. Et pour pouvoir avoir une forte armée, il faut avoir des armes lourdes. Et quand vous avez des armes lourdes, vous avez tout simplement une force qui pourra répondre à l'équilibre, peu importe qui viendra vous attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, l'Afrique est loin du rouleau. Nous n'avons pas encore le niveau. Et c'est pourquoi des citoyens africains peuvent être tués dans n'importe quel coin dans ce monde-là et nos présidents ne peuvent rien faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces présidents fassent? Si celui qui tue ton citoyen dans son pays sait que ton pays ne peut rien contre lui, ça veut dire, si le Chinois, en dénigrant un citoyen dans son pays, sait que chez vous, vous ne pouvez rien faire. Nous avons suivi les Tunisiens ici, qui ont clairement dit que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui va lui-même protéger les Tunisiens plus que les propres Ivoiriens. On se permet de dire des conneries comme ça. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir l'équilibre de la force. Et l'équilibre de la force, c'est de sortir du franc CFA et de commencer à penser à créer des armes fortes pour pouvoir répondre de manière claire et nette. Il ne faut pas se limiter sur les paroles. C'est nous les activistes qui parlons. C'est nous qui lançons les alertes. C'est nous qui mobilisons les troupes. Mais les gouvernants, ceux qui tiennent l'appareil politique du pays, ceux qui gèrent le pays, ceux qui gèrent tout l'argent du pays, doivent savoir que il faut pouvoir être armé jusqu'au temps pour pouvoir protéger son État dans le ciel, dans la terre et dans la mer. La team, voici donc ce qui se prépare pour Taïwan. Et ça doit en servir des leçons pour nos différents pays qui pensent que nous pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons rien. Nous luttons pour le panafricanisme, c'est vrai. Exactement comme on nous a obligés de suivre un certain nombre de trucs que nous ne croyons pas avant. On peut encore nous obliger à les suivre aujourd'hui.
Nous allons nous battre, mais on peut nous tuer parce que nous n'avons pas les forces. Si aujourd'hui quelqu'un décide de nous lancer les bombes nucléaires, est-ce que nous pouvons répondre de manière claire et nette? Non. Et ça, c'est ce que vous appelez être souverain. Et c'est ça qu'on appelle être digne et fort. C'est pas normal. Les pays africains doivent se remettre en question. Sinon, nous resterons à jamais soumis. Et c'est ce qu'il ne faut pas.